Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4,4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalée pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Energy. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. OK, c'est le temps de la question Mec Pro. Puis là, j'ai un participant, j'en fais un concurrent, la personne d'Antoine Fork. Ça va? Ben oui, toi. Yes, fait qu'on va voir si le Traveling Boys connaît son transport comme il faut. Ben certainement. Il y a beaucoup de pression. Vrai ou faux, si un camion circule de jour et que ses 2 feux de croisement sont défectueux, il a quand même le droit de circuler. C'est faux. C'est parce faux, que t'as raison. ça reste une majeure, je pense. Ben, exactement, c'est en plein ça. Elle l'a eu. Franchement, là, t'es assez fort. Mon autre question. Celle-là, des fois, il y en a qui ne savent pas quoi répondre. L'utilisation du frein moteur augmente la consommation de carburant. Vrai ou faux? Moi, je pense que c'est faux parce que ça roule sa compression. Bien, il n'y a aucune... En fait, bonne réponse, là, je vais te donner ça. Là. Merci. Il n'y a aucune injection de carburant lorsque le frein moteur est activé. Le seul carburant envoyé au moteur lors de cette manœuvre sert à garder le moteur en marche. C'est bon, ça. 2 sur 2. Oh, yes. C'est une note parfaite, c'est 100%. Ouais. Et c'est la gang de Mec Pro qu'on salue. Fait que merci, Mec Pro. Bienvenue tout le monde dans On the Road de Québec, le podcast. Carl, comment ça va? On va super bien, toi? Ça va bien. Écoutez, downloadez l'application On the Road de Québec si vous ne l'avez pas sur votre Apple ou votre Android. Donc, plusieurs choses sont à l'intérieur. Mais je pense qu'on va sauter vif dans le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, j'ai aucun problème avec ça. Là, j'ai hâte à l'été. Là. Je t'ai écœuré de l'hiver. C'est mon premier hiver au Québec là, en Moi, je suis 6 ans. Là. Je suis capable. Moi, c'est la première fois que je suis au Québec. Je suis capable. Tanné. Pour vrai, là. Puis regarde bien ça, là, le podcast, on ne sait pas quelle date qu'il joue. Il doit faire à peu près 30 degrés en plein hiver. En tout cas, on verra bien, là, mais ouais, c'est ça. Fait que je m'ennuie pas trop de l'hiver, je veux dire. Là. Non, hein? Tout un hiver. Habituellement, tu es passé en Californie, tu es Ben ouais, toi. puis là, je Fait que là, On a 2 invités avec nous. On commence avec Catherine Castelli, développement des affaires seniors pour Coalition. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Ça va très bien vous-même? Ça va super bien. Marc-André Gagnon, directeur de compte chez Burroughs, courtier d'assurance. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Yes, toujours. Ma première question, là, Coalition. Parle-nous de qu'est-ce que c'est cette compagnie-là, c'est où, puis... Oui, en fait, on n'a pas d'emplacement physique nulle part dans OK. le monde. OK. Coalition, c'est une compagnie qui avait été créée dans l'optique d'offrir autant de la gestion de risques, donc il y a l'aspect plus cybersécurité, compagnie de technologie, puis aussi le côté assurance, donc le côté de l'assureur, vraiment qu'on vient apporter une couverture pour tout ce qui est de l'aspect justement de cyberassurance, technologie et erreurs et omissions. On connaît tout Burroughs. Marc, dans le fond,
pourquoi là, vous êtes ensemble aujourd'hui? Pourquoi qu'on est Ouais, ici ouais, ouais. aujourd'hui? Ouais. Puis qu'est-ce que je fais chez Ouais. Burroughs? Dans le fond, Ouais. Burroughs, on est... Merci, meilleur que moi aujourd'hui. Vous connaissez Burroughs qui fait évidemment tout le volet transport, Ouais. les camions. Bon, ben, on a différents départements chez nous. C'est une compagnie de transport, il y a les camions, mais il y a aussi tout ce qui est, on appelle ça les risques commerciaux, donc Mhm. tout ce qui est les bâtisses, les cross-docks, plein d'autres types de police qui n'est pas relié nécessairement au camion comme tel ou au cargo. Ben moi, c'est ça que je vais m'occuper. Puis dans un des types d'assurance qu'on va distribuer, il y a des nouvelles polices qui existent quand même depuis peut-être une dizaine d'années, mais qui devient de plus en plus populaire et nécessaire, qui est des polices de cyberassurance. Et un de mes fournisseurs préférés est Coalition, représenté avec Catherine, qui connaît vraiment son sujet. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'inviter. Moi, là, on voit de plus en plus d'entreprises, que ce soit au niveau mondial, provincial, peu importe, qui se font cyberattaquer. On a vu une grosse compagnie de transport cet été Oui. qui s'est faite, c'est Collabor, qui ont été victimes Il y en a d'un. plusieurs. Là. Oui, bien celle-là. On n'en aura pas de nom. Non, mais médiatisé, celle-là. Les autres, tu sais, je les connais moins, mais ça a été médiatisé. Sinon, là, au niveau, là, il y a une station de radio dernièrement communautaire qui ont perdu tout. Mais ont réussi à tout récupérer versus une rançon. C'est un fléau qu'on dirait que personne n'avait vu venir, mais les signaux d'alarme étaient là. Vraiment. Là, c'est fou là, en ce moment-là. Vraiment. Puis, comme on parlait un petit peu tantôt au début, c'était de préciser comme quoi qu'on paye beaucoup plus en cyberattaque maintenant au côté assurance qu'on paye en catastrophe naturelle. Fait que ça devient vraiment le risque. Ça, j'ai manqué ce bout-là. Ah, pour vrai, on est. Ouais. Ah, oui. C'est le risque de notre ère officiellement parce que la réalité, c'est que tout le monde utilise la technologie, toutes les entreprises, que ce soit ta gestion de paye, que ce soit télétravail ou peu importe, il y a de la technologie. Donc, avec la technologie vient un risque. Fait que là, toutes les maisons là, qui sont sur le bord de l'eau, mettons Lac Champlain ou Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui ont du portage. Oui, exact. Puis, tu sais, tout ça, oui, ça coûte extrêmement cher, mais la cyberattaque, moi, je pense que je peux comprendre versus tous les investissements là-dedans. Là. Moi, je veux savoir comment on se fait attaquer. C'est comment qu'ils rentrent dans notre programme de paie, parce que dans notre gestion des ressources humaines. Comment ça fonctionne? Ouais. Moi, là, je suis au bureau, puis là, je suis hacké, mais ils ont fait comment pour arriver chez nous, pour rentrer chez nous? Dans le fond, là, il y a plusieurs entrées. Fait que sur une adresse IP, il y a 63 000 ports. Des ports, c'est des entrées puis des sorties. Pensez à, mettons, un immeuble. J'ai 63 000 fenêtres et portes. Bien, dans ces portes et fenêtres-là, je peux rentrer. Une porte, ça peut être une application. Donc, admettons, ma boîte de courriel, par exemple. Je reçois un courriel malveillant d'un pirate. Je ne sais pas, ça a l'air de quelque chose d'un de mes fournisseurs, même un de mes associés. Je pèse sur la pièce PDF et là, il y a un logiciel malveillant. Il rentre toujours par un PDF. Non, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Écoute, juste ton iPhone, là, mettons, là, tu peux, un Candy Crush de ce monde devient un port d'entrée. Là. Exactement. C'est puis n'importe même, ça quoi. peut venir de ton fournisseur, ça peut venir d'un de tes clients, ça peut, toi, tu transmets ton logiciel malveillant à quelqu'un d'autre. Donc, il y a plusieurs façons qui peuvent Messenger, Facebook, c'est rempli. Ça, c'est plein. Là. Puis, mettons, là, tu reçois c'est ça. C'est n'importe quoi. Et dans le fond, que tu as 63 000 portes, admettons 63 dans ton bâtiment, il s'agit que tu as une fenêtre ouverte, puis là, ça rentre. Exactement. Fait que ça fait assez peur. Il faut avoir les contrôles en place. Il faut avoir aussi... on dit toujours c'est bon d'avoir les contrôles, mais les contrôles, ce n'est pas tout parce que tes contrôles puis ton équipe TI ne vont pas faire aussi le après-sinistre. Donc, si, admettons, là, justement, il y a une erreur humaine, 74 justement, 74 des pertes qu'on voit, c'est à cause de l'erreur humaine, donc quelqu'un qui pèse justement sur ça. Fait que dans le fond, c'est juste de dire qu'ils vont rentrer par là, puis une fois que tu es dans le système, c'est que tu peux faire pas mal n'importe quoi. OK. Tu peux shut down tous les systèmes pour demander une rançon, tu peux encrypter les données, puis si justement tu as toute ton équipe TI qui est là, tout ça, ben c'est pas eux qui vont payer ta rançon ou c'est pas eux qui vont te remettre après un sinistre. Moi, j'ai l'impact financier... 4 exemples concrets ici que tu mentionnais, les rançongiciels. Mais moi, je veux savoir la question pour les rançons. Oui, c'est ça. Tu as les rançongiciels, tu as les compromissions de courriel, tu as les fuites de données personnelles. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur dans tout ça. Surtout avec la loi 25. Exactement. Puis les interruptions d'activité qui sont comme des pannes électriques. Si on veut, on ferme la switch là.
Oui et non. OK. Mais dans le fond, si on les reprend, là, comme tu as dit, là, Ouais. on peut y aller à l'envers, mais tu sais, une police d'assurance cyber, ça a 4 grandes sections de couverture. Ce n'est pas nécessairement les risques, c'est vraiment les grandes sections de couverture. Je vais vous les énumérer. La première, c'est vraiment tes frais de forensic, d'enquête et de rémédiation. Ça, c'est, mettons, une fois que tu es attaqué, trouver qu'est-ce qui s'est passé, remettre ton système et tout ça. Ensuite, tu vas avoir un autre volet qui est plus ton downtime. Tes trucks sont arrêtés pendant 4 jours, 6 jours. N'importe quelle entreprise, là, je dis truck, mais ça peut être vraiment n'importe quelle entreprise qui est arrêtée. Bien là, ça va être, c'est le dernier point que tu as dit, c'est vraiment ta perte de revenus pendant que ton entreprise est arrêtée. Ensuite, tu as tout le volet fuite de données où est-ce que là, tu vas avoir le hacker qui va rentrer et qui va extraire les données, la fraude à Desjardins, qu'on connaît toutes au Québec. Je pense que c'est la plus célèbre. C'est la plus célèbre, entre autres. Et là, il va y avoir encore une rançon ou de la vente d'informations. Puis la dernière, celle que moi, je vois le plus souvent, puis Catherine aussi la rencontre, c'est vraiment tout le volet fraude. Et quand on parle de fraude, c'est vraiment fraude monétaire à l'aide d'un stratagème informatique. C'est les 4 grandes garanties qu'on rencontre dans une police cyber. Peux-tu me donner un exemple, la dernière? De fraude? Ouais. Ben, comment ils font, là? Je reviens au scénario qu'on vient de dire où est-ce que tu as un hacker là, qui t'a envoyé une pièce jointe avec un lien et l'humain, l'individu, n'importe qui, va cliquer dessus. Le hacker il a accès à ton système. C'est un des scénarios. C'est pas long, ce que j'ai vu. Non, c'est vraiment pas rare. Là. C'est vraiment, ça arrive. Il rentre tard, de même. Là. Il rentre dans ton système. Il installe un logiciel espion, puis le problème, c'est qu'il peut être là depuis longtemps, mais peu importe. Il rentre dans ton système et une fraude qu'on a vue, un type de fraude que j'ai vu, c'est que le hacker a subtilement changé les comptes fournisseurs. Donc, les comptes payeurs, ben, au lieu de s'en aller sur Digit, le numéro de compte, ben, il s'en allait dans un autre numéro de compte. Mais ça a pris 4 jours parce qu'eux, ils continuent à faire des paiements au niveau de, tu sais, je reçois une facture, je payais mon fournisseur comme si je ne savais pas. Et là, au bout de 4 jours, le fournisseur appelle, il dit hey, d'habitude, tu me payes quand même assez rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Le gars dit moi, je t'ai déjà payé. Je t'ai payé 4 fois. Puis ça a pris 4 jours, 75 000 qui a été détourné. Ça veut dire que là, plutôt que de payer le fournisseur, ça s'en allait dans le compte du hacker. Dans le compte du hacker. Puis on s'entend qu'en dedans de 3 minutes, une fois que c'est transféré, l'argent est ressoigné ailleurs. Tu l'oublies. C'est ça, ça va vraiment, vraiment vite. Tu sais, tu avais posé une question sur les rançons. Là, mais... Moi, je veux savoir une question pour les rançons. Quand ils te hackent, là, combien de temps après ils vont dire, ils t'envoient un message? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, la rançon? Mais ça dépend toujours. Tu sais, moi, je pense à une réclamation quand j'ai commencé en assurance. Puis c'était justement, les pirates étaient rentrés puis étaient restés dans les systèmes pendant environ 4-5 jours. Le temps de faire leur toile. Exactement. Ils ne disaient pas, là, tu ne le savais pas. Là. Tu le sais pas, tu le vois pas. 6 mois. Ouais. On a déjà vu un là, il était là, c'était un sleeper. Il l'avait mis pendant 6 mois. Puis il attendait. Une matinée, tu es rendu sur le calendrier, c'est rendu à ton tour. Ils l'ont activé. Mais c'est surtout qu'ils regardent ta façon de gérer. Fait qu'admettons comment tes backups ils fonctionnent. Parce que si tu as des backups, ben là, après ça, ils ont moins de pouvoir sur toi. Parce qu'à la minute, si tu n'as pas de backup, ben après ça, moi, j'encrypte tes données, tu n'es plus capable de les lire, puis c'est là que je te demande ta rançon. Puis il est dans ton backup. Ça fait si tu fais des backups, mais le logiciel est encore dans ton backup. Il sait déjà. Exact. Fait que, mettons que tu essaies de rebooter, de remettre ton backup, mais lui, le hacker repart son logiciel. Mais moi, là, tu peux backloguer jusqu'à 6 mois. Worst case scénario. Puis une rançon que vous avez vue la plus grosse, c'est combien? Une des plus grosses, c'est un peu plus que 5 millions. Mais tu sais, 5 millions. Mais ça, là, au niveau des rançons, moi, là, je pense toujours au gouvernement. T'sais. On ne paye pas les terroristes. Jamais on va payer une demande de rançon. T'sais, on entend ça tout le temps. C'est comme on dirait, à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, là, je sais, je mélange, mais quand même. Non, mais c'est le même principe un peu. Une rançon, on paye tout ça? Ben, ça dépend toujours de cas par cas. Encore une fois, c'est de savoir s'il y a des sauvegardes, tout ça. Est-ce que je suis capable de fonctionner sans ces données-là? Là aussi, c'est de savoir est-ce que c'est un pirate
honnête ou pas honnête, tu sais, sur le dark web. Puis Tu le ils sais donnent pas, des- là. Ah non. Techniquement, tu es capable de le déterminer sur le dark web. Ils ont comme des notes. Fait que tu es capable de dire si c'est Des un. reviews. Il y a un- des Ouais, Google Reviews, ouais. C'est ça. Il y a un review de pirate bon, Ouais. puis pas bon. Ouais. À savoir, si je paye, est-ce que ils vont Ravoir m'aider ta clé. ou je paye puis ils m'envoient promener? Wow. Fait que, Sérieux? ouais, ils ont vraiment Ouais. des reviews. Ouais. Comme Puis un ce review dark Google. web-là, Ouais. ça vient de où? Hey C'est boy. l'Inde? C'est où? Hey, écoute, le dark web, Ouais. c'est partout et nulle part. Exact. L'Internet, là, ça, c'est l'Internet. Tu as l'Internet. Ben, un iceberg, c'est ça la théorie de l'iceberg. Tu as l'iceberg, mais l'iceberg, là, il est en dessous aussi. En dessous? L'Internet, là, c'est tout. Le Dark dark web. web, c'est tout ce qu'il y a en dessous de l'eau, qui est plus fort que l'Internet régulier. Là. J'y ai été faire un tour sur le dark web. J'ai été voir. Je ne sais plus pour quel podcast. C'était dans le temps qu'on faisait un podcast, le Fat Pack à l'époque. On avait été voir, on avait fait un épisode avec des pirates sur le dark web. C'est un. Un ramassis. Ah oui. Ouais. OK, moi, je ne connais. OK. Mais tu sais, pour Mais en en fait- revenir, vas-y. excuse-moi, Vas-y. à ta question, c'est nos experts essaient toujours de réduire le plus possible. Si il faut absolument payer cette rançon-là, nos experts, ils négocient pour la faire réduire. Tu sais, nous, je pense récemment, il y en a eu une qu'on a eue, c'était 2 millions qu'ils demandaient. On l'a fait baisser à 600 000, mais on a payé le 600 000. Parce qu'ils te négocient, là. Oui, on négocie. Parce Ils qu'ils donnent un savent rabais. aussi, là, Ils donnent, habituellement. Ils donnent un rabais. Ouais, je veux dire, Ah, en ça dépend. Tu négociant, prends, en disant, un Black Friday, ça va être moins pire que genre. C'est ça. Hey, fais attention à ce que tu dis, on va se faire rentrer dedans. Ouais, c'est ça. Et on ils vont s'attire vouloir, des. Non, mais pour vrai. Ah, c'est- ouais? Ouais, mais en dernier recours, je pense que les assureurs vont payer, ils vont essayer de tout faire, mais des fois, si l'entreprise n'est pas bien préparée, parce qu'il y a des façons de se préparer à une attaque, des Ouais. façons de se préparer à une guerre, ben, ultimement, c'est ça. Prépare-toi avant, ça va te dire si tu vas gagner la guerre ou non. Fait que si l'entreprise n'est pas préparée, n'a pas de police d'assurance et ou n'est pas préparée, ben, c'est sûr que le dommage va être tellement fort que là, il y a l'assureur ou la compagnie n'aura pas le choix de payer la rançon. Bon, mais on va à la En guerre disant- comment? On s'entraîne comment? On se prépare comment, Ouais. ça? Bien, c'est sûr qu'il y a tout l'investissement dans l'équipe TI, dans vos contrôles en place, fait qu'une double authentification, que ça soit, mettons, je rentre sur mes courriels. Bon, ben en premier, je mets mon mot de passe. Là, après ça m'envoie un code sur mon cellulaire pour savoir est-ce que Comme c'est des vraiment banques, moi. là. Ben, Ouais, les banques Google, ont j'ai ça. ça, La moi. plupart, la Ouais, plupart des ouais. entreprises maintenant, ben, c'est un des. Ça dépend du chiffre Requirements. d'affaires, là, mais une des requirements pour réussir à avoir une police cyber de plus en plus, ils vont exiger que les entreprises aient ça. Sinon, ben, tu sais, moi, j'ai certains de mes clients qui sont pas capables d'avoir d'assurance cyber parce qu'ils ne rencontrent pas les requirements minimales OK, pour parce qu'il y a des réussir à avoir critères une pour avoir la police. Tout à cyberassurance. fait. Faut que tu sois prêt à la guerre. Faut que tu aies des choses en place pour minimiser le maximum la réclamation. Puis là, ben, il y a le MFA, il y a tes systèmes informatiques qui sont à jour, tes patchs, tes critical patchs. Il faut normalement que ce soit fait à l'intérieur de 14 jours, je crois. Tes sauvegardes, tes backups. À l'externe, souvent, tu sais, le cloud, c'est super bien. C'est vraiment bien. Moi, ça me Le fait peur cloud, des fois. Ouais, sérieusement, ok. ça a, je crois, amélioré beaucoup la sécurité des entreprises, mais en même temps, ça l'a peut-être amené aussi une espèce de faux sentiment de sécurité où est-ce que c'est Google qui s'en occupe, c'est mon cloud qui s'en Ah, ouais, occupe. ouais. Mais ça veut pas. Tu sais, Google va gérer ta donnée, il ne gérera pas tes humains. On vient tantôt, Catherine a dit que 74% des erreurs ou des portes d'entrée, tu sais, même si tu es dans le cloud, mais que tu y rouvres la porte, ben, il est rentré dans ton cloud. Fait que ça ne sera pas la responsabilité de Google de réussir à t'aider puis de remonter ça. Fait que même si on est en cloud, ça ne l'aide pas. Mais une des façons, c'est ça, une bonne sécurité, des logiciels, À jour. des Faire tes mises à jour comme il faut. EDR. Puis tu sais, ça, c'est pas nécessairement... c'est pas juste les assureurs qui demandent ça. Tu sais, en général, pour une bonne gestion de risque, c'est ça que tu devrais faire. Tu sais, un plan de continuité. Qu'est-ce que j'arrive justement si ma flotte elle arrête de fonctionner? Je fais quoi? J'ai-tu une façon? Je prends l'avion, je m'en vais. Ah, ça serait le fun, mais non, tu sais, il faut que tu aies Laisse-moi un Avec plan, l'argent de la rançon. Ah ouais, avec l'argent de la... Tu sais, il faut que tu aies un plan de continuité. Qu'est-ce que je fais quand les trucks ne peuvent pas sortir parce que, mettons, le TMS, il est down?
Fait que, tu sais, c'est tout savoir, il faut que tu aies un plan de continuité pour après ça, toi, gérer mieux ton risque et ton entreprise. Parce que oui, tu as l'assurance pour payer et tout ça, mais qui aime ça aller en réclamation? Personne. La Personne. personne. Puis, Personne. qu'est-ce qu'elle couvre, l'assurance, là-dedans? Ben, l'assurance, c'est ça, c'est les 4 grandes Ouais, les 4 garanties, ouais. qu'on Ouais, avait c'est ça, parlé. c'est- Fait que ouais. tu as tout l'aspect que, admettons, tu vas être responsable de. Il y a des informations personnelles qui ont été compromises. Ça fait que les informations de tes chauffeurs, chauffeuses, que ça soit tes clients ou peu importe, ben là, il faut que tu notifies. Ouais, avec la loi 25, un petit peu comme Desjardins, là. Mhm. Ouais. Exact. Tu es obligé d'envoyer, puis c'est arrivé à un de mes clients, puis ça a coûté, c'est la partie qui a coûté probablement le plus cher, où est-ce que faut que tu envoies des lettres. Pareil comme on vient de jaser OK. des restaurants qui se sont fait hacker. Ouais. que Ouais, là, ouais. C'est les frais. eux sont dans l'obligation d'envoyer des lettres à tous ceux qui ont des informations qui ont été envoyées. La loi 25 dit toutes les personnes qui ont des informations qui ont été volées, tu dois les notifier, les aviser. Par contre, des fois, tu peux avoir des employés que, là, 4 ans, tu avais chez vous, qui ne travaillent plus chez vous, mais tu as quand même des données de là, 4 ans. Faut que tu les avises. Il faut que tu les avises, mais tu ne sais pas où ils habitent. Ouais, là, c'est Moi, rendu. 4 ans plus tard, Mm. il faut que tu payes des frais de recherche Voyons. pour les retracer, pour les aider. Évidemment, le gouvernement canadien t'aide là-dedans. Mais ça reste que les frais de recherche d'envoyer des lettres, là, moi, dans ma réclamation majeure que j'avais eue, c'était à peu près 72$ par individu. C'est ça Veux, clique. veux pas. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça, c'était pas ça clique. Mais tu sais, ça va vite, là. Ouais. Ça pense, mettons, j'ai 300 employés, 400 Hey, ça va employés, vite en des tabarouette, chauffeurs. là. Ouais. Tu sais, puis les compagnies de transport, si je ramène ça au transport, ils font souvent affaire avec des agences de placement. Ouais. Mhm. Mais crème, des chauffeurs en agence de placement qui passent chez vous dans Il y en l'année, a, là, il y en a. une tralée. Puis oui, tu sais, tu fais affaire avec l'agence de placement, mais veux pas, toi, dans tes filings, pas dans tes filings, mais dans ton dossier chauffeur, tu as son permis de conduire, son Tout. adresse, normalement, tu as son TCAN, numéro de titre d'assurance sociale, tu as tout. Ouais. Fait que tous ces gens-là, juste pour te dire, il faut que j'y retrace. Fait que à peu près 75$. Puis quand Fait t'es que- retraité. Quand tu retraces, tu sais, là, il y a l'Equifax. Tu sais, la vérification. Ouais, je connais, de crédit, ouais. bon, Ouais. Ça, c'est à peu près 250$ par individu, Par individu. par année. Fait que le ching, 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 là, ça monte extrêmement vite. Parce que quand tu es retracé, là, Ouais. comme individu, qu'est-ce qui peut t'arriver? Le vol d'identité. Ouais, exact. C'est vraiment quelqu'un qui Fait va que j'ai toutes prendre tes ces informations informations-là, personnelles, faire une ton hypothèque, numéro faire une d'assurance carte de sociale. crédit. Je Tellement me simple. crée à cette heure, tu vas au Canadian Tire puis il t'offre une carte de crédit. Si tu es capable de. Un numéro d'assurance sociale, tu tapes, il te donne un numéro. Il te la donne live, ta carte de crédit. Avec une limite de 2000 temporaire, mais Ben, aussi, tu viens de te faire. Puis quand tu es hacké, lui, il prend le contrôle de tout ça. Puis t'es Ben, parti. lui, il a toute l'information nécessaire pour faire une demande de crédit en ton nom. Fait Qu'est-ce que il y a vous le dites volet aux crédit. gens, vous autres, là, mettons, des gens comme moi, Francis, comment on peut faire attention à tout ça? Je sais rien. Comment on peut éviter tout ça en tant que personne? Mais En je tant que- Je pense pas que c'est temps d'éviter. Je pense qu'on peut faire attention, mais je pense que c'est dur d'éviter quelque chose qui est tellement prenant dans notre vie de tous les jours. Tu sais, comme quand on a dit au début, la technologie, c'est dans tout, même personnellement, puis au travail. Fait que c'est difficile de l'éviter. Mais dans le fond, c'est ça. C'est juste de s'assurer que nos passwords, ben, ils respectent les chiffres. On met des ouais. caps puis tout ça. Ouais. Tu sais, faire attention à nos passwords, de les changer d'une application à l'autre, d'avoir la double authentification aussi. Ben, si on est dans le trouble en ce moment, admettons, là, parle-moi de fond de la structure de cette police-là, là, des polices d'assurance. Là. Il y a comme tu parlais de 4 points, là, vraiment. Là, comment ça fonctionne si on est assuré avec vous autres? Là? Ben, quand tu fais affaire avec un assureur cyber, c'est sûr que eux, puis c'est là qu'on a vraiment des assureurs spécialisés en cyber. OK. Eux, normalement, donc Coalition, ils ont leur propre équipe de TI pour aider ton équipe en place. OK. Eux, normalement, vont te prendre en charge pour Te vraiment dire quoi faire. t'aider, te dire T'aider. quoi faire. Ils vont- Et Vas-y. Non, c'est vas-y, plus ton excuse-moi. bout, mais une expérience que j'ai vécue juste comme ça, c'est, tu sais, d'habitude, les hackers, là, si on pouvait faire une saisonnalité de la semaine au niveau des attaques, souvent, les hackers vont attaquer une entreprise le vendredi après-midi Ben oui, on s'en va. avant un long week-end. Parce que là, ils savent qu'il n'y a pas
de gars d'IT dans la place un samedi normalement. Puis, appelle une firme. Fait que, mettons, tu n'as pas d'assurance, tu te fais attaquer un vendredi. Il y a des firmes au Québec spécialisées, OK, qui font ça. Tu sais, puis des KPMG, des Deloitte, c'est toutes des grosses, quand même, des grosses entreprises qui ont leur propre équipe de gestion de cyber. Puis on va la déconstruire tantôt, mais appelle-les, là, puis dis, hey, moi, j'ai 4 millions de chiffre d'affaires. Je me suis hacké. On est vendredi. J'ai pas accès à mes données. J'ai des trucks sur la route en fin de semaine. Peu importe. Mes gars sont pognés aux douanes. Qu'est-ce que je fais? KPMG, pas comme un PMG, mais une entreprise comme ça, souvent va dire, vire-moi 75 000 et ensuite, je vais prendre ton dossier. Parce qu'eux, ils veulent être sûrs qu'ils vont être payés et ça coûte extrêmement cher. Ils t'attendent, on ne se cachera pas, là, ils savent. C'est tous des professionnels. Hein? Ceux qui peuvent intervenir dans le cas d'une police cyber suite à une attaque, on appelle ça un breach coach, qui est un petit peu ton chef d'orchestre. Ouais. De qu'est-ce qui est arrivé, lui, ton chef d'orchestre va voir ton gars d'informatique. Trouve-moi le problème, règle-moi le problème, lui, il va te donner les ordres. Ensuite, ton breach coach va aller voir une firme d'avocats pour dire ouais, mon entreprise s'est fait hacker, envoie des lettres, commence les recherches que je vous parlais tantôt, envoie des lettres, mets en place tout l'Equifax. Ensuite, il va y avoir une firme comptable qui est vraiment OK, ben, on va chiffrer la perte. Tous ces beaux gens-là là, sont extrêmement efficaces. Ouais. Mais appelle en urgence, tu vas voir comment ils coûtent. Juste les gars de TI, là, c'est par expérience entre 300 et 500 $ de l'heure. Mais c'est pour ça que c'est bon aussi d'avoir un bon partenaire avec toi pour contrer ce fardeau financier-là un peu. Si je parle de juste notre produit en soi, nous, on a une liste, un panel de vraiment fournisseurs avec lesquels on travaille pour gérer ces crises-là. On a déjà fait leur rate. On s'assure ils ne vont pas booster la facture. Il y a un prix fixe à utiliser leur service. Puis on s'est assuré aussi de la qualité du service qu'ils donnent. OK. Fait qu'on a fait les recherches avant même. Ça veut dire, moi, là, j'étais avec toi. Vas-y. Je suis avec toi, OK? Je t'ai hacké vendredi après-midi, 3h, je suis brûlé raide. Comment ça fonctionne, là? Dans le fond, là, je t'appelle. Ah, j'ai été hacké, là. Ouais. Là, je suis à panique solide, là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, là? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Dans le fond, il y a comme un numéro d'urgence habituellement sur les polices d'assurance. Ouais. Chez Coalition, dans le fond, nous, ça va être nos gens à l'interne qui vont prendre l'appel. Puis, dans le fond, ils vont regarder c'est quoi exactement. Qu'est-ce qui se passe au niveau des systèmes. On va passer un scan probablement sur la vision externe pour voir qu'est-ce qui s'est passé aussi. Mais quand ils sont hackés, là, quand tu dis j'étais hacké, les hackers, sont-ils partis ou sont encore dans le système? Ils sont plus là, là? Ça dépend. Des fois, ils sont encore là, des fois, ils sont plus là. Ça dépend à quel stade ils sont. Fait que c'est ça aussi de savoir c'est quoi exactement là, qui se passe. Est-ce que c'est juste qu'ils sont dans ta boîte de courriel ou ils ont tout shut down ton système complètement puis ils te demandent une rançon? Fait que nous, après ça, on regarde, c'est quel niveau d'urgence? Là, il faut que tu fonctionnes ou peu importe. Ça va être l'alerte rouge. Fait que là, il va y avoir des spécialistes qui vont embarquer. Ils vont choisir les spécialistes à qui mettre exactement. Puis par la suite, ils vont tout te gérer ta réclamation au fur et à mesure. Une fois que la gestion de la crise est faite, après ça va être plus long de dire, OK, c'est quoi tes factures? C'est quoi les conséquences? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été comme impactés que là, il faut qu'on te protège aussi en frais de défense ou peu importe. Fait que, ça peut être long comme ça peut être rapide. De notre côté, sur notre police, dans le fond, on a une section que c'est vraiment plus consultation. Fait que tu penses qu'il y a quelque chose qui se passe, tu appelles ce numéro-là, on passe notre scan, on dit oui, c'est beau ou non, c'est pas beau. Puis après ça, on travaille avec toi pour essayer de remédier à l'incident avant même que ça l'enclenche la réclamation. C'est un bon point parce que c'est pas parce que tes ordinateurs un jour ne marchent pas un vendredi après-midi que tu t'es fait hacker. Ouais. On prend l'exemple de CrowdStrike, là, c'était au mois d'août, là, à peu près 1 an et demi, où est-ce que plusieurs systèmes étaient down un matin. Tout le monde pensait que c'était une cyberattaque, que CrowdStrike s'était fait hacker, mais c'était juste une patch qui avait une mise à jour qui n'avait pas bien fonctionné. Mais un client qui aurait appelé Coalition avant qu'on sache que c'est la patch de CrowdStrike, eux seraient intervenus pour dire, ils vont faire l'analyse de dire, t'as-tu vraiment été hacké?
non, tu n'as pas été hacké, c'est ça ton problème, c'est ton power supply, c'est ta patch, puis ça ne fait pas nécessairement une réclamation, mais c'est quand même un service qu'ils vont offrir pour essayer d'aider, de remédier. Là. Quand tu dis je passe un scan, Oui. Tu vas à Sacré-Cœur. tu vas à Sacré-Cœur, Il puis va y venir 100 000 à c'est quoi un scan dans le système informatique? Ben oui, mais dans le fond, c'est ça, Coalition, on est quand même, c'est cette façon-là qu'on se différencie un peu de, de notre compétition. C'est que nous, on a notre propre technologie à l'interne. Fait que le scan, dans le fond, c'est, tu sais, l'exemple que je donnais de ton building avec 63 000 portes et fenêtres. L'autre, on va checker les portes. Moi, je passe mon scan tout autour, puis je te dis, il y a une craque là, il y a une craque là, puis voici comment il faut que tu la répares. Parce que moi, je vois qu'il y a un ouragan qui arrive, là, fait que ça va... Et sauf que ça soit fait avant d'être hacké, là. Ça veut dire, mettons, moi, je signe un contrat avec vous, là. M'envoies-tu un scan pour me dire, là, cette porte-là, on va tout, il rentre de l'eau. Ouais. C'est pour ça que je fais beaucoup affaire avec eux, parce que si on se remet là, à peu près 2-3 ans, avant avoir une police cyber, c'était complexe, c'est vrai. Ça avait 7 pages, ça posait des questions que... Je m'en ai dit que c'était anecdotique, c'est pas ça que je veux dire, mais on y pensait moins. On y pensait moins. C'est ça, exact. Mais c'était quand même fastidieux pour les entreprises. Ouais. Tu envoyais ça à ton équipe de TI, Ouais. posais des questions. Hey, ça me semble que c'était pas clair. La nouvelle méthode de Coalition, puis d'autres, mais surtout Ils te Coalition scannent sont quand très tu forts signes. là-dedans. Eux autres, c'est des questions quand même assez faciles à répondre, que tout le monde devrait répondre au Santé. niveau des sécurités. Ben oui. Puis ensuite, ils te scannent ton système. Puis là, ils vont te dire, es-tu éligible à l'assurance? Puis si oui ou non, ben comment corriger ça? Dans le fond, on va faire une pause. 100 fois meilleur On là-dedans. va faire une pause, on va revenir. C'est vraiment intéressant. Puis on va se gorger dans l'eau. Fait qu'on vient tout de suite. Vous écoutez On the Road du Québec. On est de retour, donc deuxième partie de ce podcast. Et sais-tu quoi? Ça me fait peur. Ah, t'as peur? Puis je vais te le dire à l'autre pause. Pourquoi? Parce que j'ose pas dire des trucs live de peur que ça pourrait nous arriver. Tu sais, admettons, ah oui, j'ai vu telle affaire. Ah, j'ai vu que ça. J'ose pas depuis tantôt, là, je me retiens pour parler, puis je me dis, Tu vas de misère? ouais, ben c'est pas facile, mais tu sais, admettons, là, je te dirais, hey, te rappelles-tu de telle affaire? Pour vrai, je reste silencieux, puis je me dis, quelqu'un qui nous écoute, qui serait malveillant, pourrait, selon. Hey, on est Ouais, mais moi, Mais je peux on pas est devenir à cœur le matin. Ça Non, prend non, une mais formation quelqu'un. pour être Non, à non, cœur? non, ben oui, Pas mais. nécessairement, là, avec pourrais. l'intelligence On va en artificielle. parler de ça. Là. Justement, tu Ouais. peux envoyer des courriels massifs partout, juste dans l'espoir qu'il y ait En une claquant personne des doigts, là. qui Puis, clique dessus. tu sais, là, on est très vulnérables, toi puis moi, là. Puis même vous autres, aujourd'hui, nos voix, là. Tu sais. Ouais, mais moi, ma voix, il n'y a pas de danger. Non, mais. Ah, belle voix. Personne ne peut la trafiquer. Non, mais nos voix, là, sont traficables, là. Effectivement. Ma mère, là, elle m'a appelé l'autre fois, puis elle m'a dit, si jamais tu m'appelles, que je t'appelle pour te demander de la... Peu importe, là, on a un code, mettons. Là. Avec ta mère? C'est quoi? Ouais, c'est ça. Ah, C'est super, ton ouais. code. C'est avion. Non, mais il fallait que je m'en serve de nos buzzers. Non, mais pour vrai, tu sais, on est très vulnérables. Là. J'ai vu les personnalités publiques aussi, là, tu sais, on voit ça maintenant, ils peuvent tourner des films avec des acteurs qui sont décédés Ouais, depuis effectivement. 1933, là, tu sais, fait que... Ben, je ne sais pas si vous écoutez Dumas, là, Oui, un show. oui. Ben, ça, c'est justement, très- il y a eu un événement cyber que c'était la petite fille qui a appelé sa grand-mère pour donner Ouais. de l'argent. Ben, c'est ça, là, Ouais. l'intelligence C'est artificielle. une série qui est très, très... ben, il devrait y avoir une série. Là-dessus, à un moment donné, on va l'écrire. Fait que, ouais, non, c'est vrai. C'est assez incroyable. Je veux qu'on parle là, pas des bienfaits, mais on en a parlé un peu, là, mais pourquoi absolument ça nous prend là, vraiment une protection. Là. Ben, au niveau du transport, ben, Ouais. c'est tout aussi... Tu sais, on l'a dit un peu, mais quand même, il y a des points qu'on a peut-être un peu effleurés, là, mais... Ben, à la base, la dépendance au système, comme on a dit, tu sais, le TMS, tous les dispatchs, qu'est-ce qui arrive justement si ton système de TMS il lâche? Les gars dans le Ah, mais cours, ça, ils c'est pas peuvent drôle parce que si ça sortir, pète, c'est là. fini. Là. Ben, tu vois, pour 2-3 jours, c'est sûr. Là. C'est ça. Ben, tu sais, normalement, là,
mettons une compagnie de transport là, se fait hacker demain matin. Une compagnie là, qui a, mettons, une vingtaine de trucks. Normalement, vont avoir de la job. Sans système informatique, tu as des routes de planifier pendant à peu près 2-3 jours en avant de toi. À peu près. Mais c'est ça, ouais. après ça, mais j'ai pas accès à mes dispatchs, j'ai pas accès à mes logbooks. On peut retourner papier, mais papier, il faut que tu l'aies prévu au moins 24 heures avant, sinon fais-toi arrêter. Tu es peut-être un peu pris. Fait que, le monde du transport, si on pense souvent, oui, j'ai des trucks, mais des trucks sans informatique, sans logbook, sans mes GPS, c'est fini, là. sont tous arrêtés. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Hey, c'est des dommages incroyables, ça, là. J'ai ma marchandise qui s'en vient dans mon entrepôt, dans mon cross-dock, mais je ne suis pas capable de rien sortir parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle s'en va. Boy. Fait que ça crée vraiment... on pense que, j'ai un truck, je suis correct. Tu es correct pour une couple de jours. Tu n'es pas correct pour si longtemps. Fait que le fait que l'informatique rentre de plus en plus dans toutes les entreprises. C'est partout. Puis que tu aies un owner-operator, 1, 2, 3 trucks ou 40 C'est aussi dangereux, en fait. C'est la même affaire. Puis probablement que le owner-operator va être quasiment plus à risque parce que lui va être encore plus bloqué qu'une plus grosse entreprise. Tu peux aussi avoir une perte de revenus, dans le sens, c'est... Est-ce que l'assurance couvre ça, la perte de revenus? Oui. Tu as la perte de revenus, puis dans le fond, il y a la réputation aussi des frais reliés à ça. Là, tu sais que tu es en retard parce que là, tout a été bloqué. Fait que là, toutes tes livraisons sont faites 2-3 jours plus tard. Les dommages. Ben ça, tes clients, ils vont dire, je veux plus faire affaire avec cette personne-là quand ils sont... Exactement. Fait que c'est toutes les conséquences financières qui s'en suivent aussi qu'une police d'assurance peut venir couvrir. Moi, je vais boire de l'eau. Parce qu'on peut-être un petit peu jasé tantôt, mais l'exemple de Collabore, qu'aujourd'hui, ça ne va pas bien. C'est public. Oui, c'est là, je l'ai pris l'exemple parce que la situation financière de Collabore, c'est entre autres à cause de la cyberattaque qu'ils ont eue l'automne dernier environ. Là. Puis, regardez, aujourd'hui, ils ont encore de la difficulté à s'en remettre. Ouais. On ne sait pas s'ils vont s'en remettre. C'est dommage. Ouais. C'est une entreprise québécoise. C'est une belle entreprise québécoise. Dans nos entreprises, Canac, Coors Light, on entend parler d'un média juste les gros. C'est très gros, mais ça n'arrive vraiment pas juste à des gros. Moi, j'ai des clients plus petits qui se font aussi attaquer, mais c'est juste qu'on n'entend pas parler. Envoyez-vous, tu me dis, le client qu'on se fait attaquer. On envoie 1 par semaine? 2 par semaine? Je dirais qu'au niveau des fraudes, là, c'est 1 sur 5 qui vivent. Durant l'année, oui. Ouais, moi, je te dirais, de ceux que j'entends parler, là, j'ai à peu près 70 clients. Je n'ai pas nécessairement beaucoup de clients, mais des cyberattaques où est-ce qu'ils se font encrypter leur système. Il y a vraiment une vraie attaque qui coûte plusieurs 100 000. Là. J'en ai à peu près 1 par année. Puis de la fraude, où est-ce qu'il y a un système de fausses factures, ou est-ce que les changements de compte de banque ou d'imitation de courriel, ça, facilement, 1 fois par année, j'entends que ça a fonctionné avec un de mes clients. Puis il y en a plein qui se font frauder, mais qui ne le déclarent pas du tout, qui ne pensent même pas que c'est couvert à leur police d'assurance cyber. Parce que c'est vraiment les 2 gros volets. Il y a tout le volet encryptage, rançon, mais il y a aussi tout le gros volet fraude. Lui, coûte moins cher. Tu sais, la fraude moyenne, la fraude moyenne est de combien? De virement de fonds, hein? C'est 115 000 USD. Ouais, 115 000 US, ça, c'est la fraude moyenne qui est réclamée aux assureurs. Mais des 15-20 000, là, il y en a un puis un autre durant l'année. Souvent, les PME, ils vont penser, les plus petites entreprises vont penser, moi, je ne serai pas attaqué, ça va être des grosses multinationales. Grosse boîte. Mais c'est vraiment pas ça. La réalité, c'est que 46 % des attaques sont faites sur des PME de 100 employés et moins. La raison étant, c'est beaucoup moins long de rentrer dans ton système que ce l'est de rentrer dans le gouvernement du Canada ou les grandes banques ou les grandes corporations. Est-ce qu'on vise plus des fois les compagnies qu'on... non, en fait, je recommence ma question. Est-ce que si moi, mettons, j'ai une compagnie de transport, j'ai 5 camions, moi, je me pense inatteignable parce que je ne suis pas la compagnie qui est au top. C'est au contraire, toi, tu ne peux pas te permettre d'arrêter. Fait que les pirates sont conscients de ça, puis c'est ça qui vont viser les compagnies qui ne peuvent pas arrêter. Oui, ça a été quand? Parce qu'on parle de ça depuis tantôt, puis je me dis, ça a dû commencer quelque part. Tu sais, l'Internet a commencé dans les années... En 2000. C'est là que le produit a été créé à la base, le grand... Un point de bascule, là, c'est depuis 2000. Oui, un point de bascule. Personnellement, je dirais 10 ans, peut-être.
Mais après que la là qu'on COVID, commence Après la vraiment, COVID, ouais. ça a été ça que ça l'a boosté vraiment tout au niveau. Les gens sont plus conscients qu'ils ont besoin de la cyberassurance, mais le produit en soi de cyber insurance, ça fait des années depuis la création de l'Internet. là. Ouais. OK. La question qui tue. Toutoum, toum, Attends. toum. On t'écoute. Là, il y a la cyber. Là, il y a les pirates. Depuis la pandémie. Est-ce que vous voyez dans les 6 derniers mois des nouveautés dans la cyberattaque? Oh que oui. En fait, ça change tout le temps. Puis c'est ça, la réalité aussi qu'il faut que tu sois avec un bon partenaire d'affaires au niveau de ton assurance parce que l'assurance est basée ça se base sur le passé pour Prévenir l'avenir. prédire ton futur. Ah, pas l'avenir, le futur, c'est ça. C'est ça. Oui. Puis dans le fond, avec la cyber, c'est que ça marche pas de même. Ton pirate qui t'a attaqué il y a 3 mois ou même hier, t'attaquera jamais de la même façon. Parce qu'ils savent que tu as mis, mettons, les contrôles en place ou peu importe. Ça va jamais t'attaquer. Fait que c'est tout le temps réinventé exactement. Fait qu'il faut que tu ailles en temps réel qu'est-ce qui se passe, les menaces. Nous, OK. notre réalité, c'est que chez Coalition, on appelle ça un honeypot, là, un pot de miel. Puis dans le fond, c'est une imitation des logiciels de nos clients qui s'en va sur Internet, qui a des vulnérabilités. Ouais, Fait que là, on regarde comment les hackers ils font pour essayer de rentrer puis tout ça. C'est comme ça qu'après ça, on est capable de dire justement à monsieur, madame, Tu es capable tout de le te monde, préparer pour qu'est-ce qui s'en vient? Oui, je te dis, hey, j'ai fait un scan là, à l'extérieur, puis là, je me suis rendu compte que tu as telle vulnérabilité, puis j'ai vu comment ils rentrent. Fait que, C'est plus payant pour une compagnie de prévenir que guérir dans un sens. Ça peut coûter cher prévenir, peu importe les montants. C'est la mais, force, je ouais. crois, d'avoir un assureur spécialisé là-dedans parce qu'il offre, tu sais, ou même une compagnie de transport, tu sais, vous avez Raymond qui est venu chez Ah nous, ouais. qui est préventionniste en accident, On le connaît, Raymond. en accident camionnage. Ben, tu sais, Raymond va vraiment travailler avec les compagnies de transport pour les diminuer le Le risque. risque d'accident. Ben, c'est la même chose que Coalition fait ou les assureurs cyber, OK. c'est qu'ils vont, à la base, tantôt, on disait, ils font le test avant de te prendre comme client. Mais une fois que tu es client chez eux, ils ont quand même un service avec Continu. un logiciel qui fait de la vérification pour toi de ta sécurité. C'est pas, ça ne veut pas dire de te Mhm. débarrasser de ton Je gars de comprends. TI, là, mais J'ai c'est un quand même, exemple au moins, ici, là. Mais il y a de l'accompagnement. là. Tu nous as écrit un exemple, je ne sais pas si c'est public, là, de juin 2024. oui, c'est Est-ce que public. je peux-tu la lire? Je trouve Oui. ça assez, Ouais. c'est assez fou. En juin 2024, le géant technologique CDK Global a subi une double cyberattaque par rançongiciel qui a paralysé plus de 15 000 concessionnaires de voitures et de camions à travers l'Amérique du Nord pendant près de combien de temps? 3 mois. 2 semaines. Ouais. Cette panne massive a forcé les entreprises à retourner au papier et au crayon pour gérer leur opération, entraînant des pertes financières importantes et illustrant la vulnérabilité extrême de l'industrie face à la dépendance aux logiciels tiers. C'est fou, ça. C'est fou. Mais ça va-tu faire changer notre avenir, en fait? Parce que les cyberattaques sont tellement grosses. On n'a pas le choix de rester informatisé. Mhm. Mais dans le futur, si ça devient trop gros, on va-tu revenir papier, fax? Je pense pas. Je pense pas qu'on s'en Non, va vers on là. peut peut pas. pas. On peut pas. Non. Ça veut dire qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Exactement. On se prépare pour aller à la guerre. Que je disais, la seule façon qu'une entreprise peut essayer de diminuer son risque, c'est de se préparer en amont, puis avoir une police d'assurance qui va venir répondre et les C'est aider. pas chouette, là. mais que ça C'est plus chouette, arrive. là. C'est quasiment sûr que ça va t'arriver. C'est juste, es-tu dans un mois, dans tu connais pas la date. 2 ans, dans 3 ans? Ça, qu'est-ce qui va t'arriver? On ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît vraiment pas les menaces dans 12 mois d'ici. Moi, j'écoute, Ça j'ai fait des, peur, là, il y mais a des c'est brokers qui nous écoutent, des propriétaires de compagnie. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup trop qui ne prennent pas ça au sérieux? Ben oui, parce que tu penses tout le temps justement que ça C'est va ça. pas t'arriver, tu penses que tu es trop petit, tu n'as pas assez ton industrie, le style d'industrie dans laquelle que tu es, ça va pas me toucher. Ouais, mais c'est la ça. réalité, c'est oui, Ouais. ça peut toucher tout le monde. Avec tout le monde. le cloud, il y en a beaucoup qui pensent être blindés par le cloud, mais c'est toujours tant que tu as des humains, tu n'es pas blindé. On n'a pas parlé de l'intelligence artificielle. Moi, j'aimerais ça parce que c'est l'avenir. On est là, on travaille à tous les jours avec. En fait, demain matin, ça va être différent. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle va apporter là-dedans ou va changer? Ben, au niveau de la cybercriminalité, ben, ça les aide dans leur travail, veux pas. C'est comme on a parlé, il imite ta voix, il imite ton visage, un FaceTime ou peu importe, ben, ça peut être ça
ou justement, au lieu que toi, tu travailles en arrière pour envoyer tous tes courriels à tout le monde, ben automatiquement, avec un système d'intelligence artificielle, tu es capable de lancer des attaques massives sans avoir ton background en piratage, tu sais. On parle de, mettons, l'intelligence artificielle. Il y a une des attaques qu'on entend souvent dans les journaux. C'est Avez-vous commencé à en voir des- qui sont reliés à l'intelligence artificielle? Des Ouais. attaques? Je Vous pense que avez c'est le déni de commencé? service. Des quoi? Donc, Des déni quoi? de service. Déni de service, c'est que un hacker, puis corrige-moi si je me trompe, là, mais un hacker va prendre contrôle de plusieurs ordinateurs sans le savoir. Pourrait prendre contrôle de ton adresse IP, de ton cellulaire, du mien, va prendre 20 000 adresses IP, va prendre le contrôle de 20 000 adresses IP et en même temps va dire à cette adresse IP-là, à ces cellulaires-là, on va dire, d'aller sur le site Internet précis, tous au même instant, qui va faire sauter tous tes serveurs, puis là, ton réseau va shut down parce qu'il overheat. Ben, l'intelligence artificielle va juste faciliter ça, ou est-ce que ça va être encore plus facile de coordonner la prise de possession de différentes adresses IP? Est-ce que je me trompe ou je suis correct? Oui, dans le sens que dans le fond, tu vas attaquer un site Internet avec plusieurs sources, puis ce site Internet-là va plus être utilisable. Fait que, admettons, tu fais des commandes en ligne puis tout ça, ben là, il y a tellement de monde qui se connecte en même temps sur, admettons, ton site Internet que ça fait qu'il n'est plus été utilisable puis il shut down. C'est ça. Un déni de service. Exact. Qui est couvert par une police cyber. Il s'agit d'une personne. Hey, là, mettons, tu prends une coupe de vin le vendredi soir chez vous avec ta blonde, là. ouais. Là, tu as ton téléphone, tu vois un email. C'est ça Tu cliques dessus, excusez l'expression, t'es dans la merde, là. Vraiment. C'est ça, il s'agit Puis il d'une n'y a pas personne. de plus de protection. Il y a des trainings un peu que tu peux donner à tes employés pour Ouais, s'assurer mais qu'ils vu que c'est dans comprennent. un téléphone, je connais rien. Mais vu que c'est dans mon téléphone, là, il n'y a pas une protection, il n'y a rien. En fait. Que ce soit dans le téléphone, que ce soit sur le portable, que ce soit sur la tablette, Hey, c'est relié à l'entreprise, tu rentres de même. Hey, je vais Fait que c'est incontrôlable. réduire ça encore plus petit ce que tu as dit là. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen d'être en sécurité. Ce que je veux dire par là, Sérieux? c'est que, non, pour vrai, admettons là, que tu parles de ton petit verre de vin. Là. Es-tu perdu, Anne? Ouais, il n'est pas sûr. OK, mettons, tu parles du petit verre de vin. Là. Un vendredi soir, tu pèses sur le bouton. Là. Il s'agit d'une personne qui peut tout briser la chaîne au complet dans l'entreprise. Et tu as beau former n'importe qui, mais ça va. Je t'arrête de comprendre que c'est comme un. Tu sais, tu parlais tantôt le fait que c'était plus exigeant. En fait, c'était plus gros que le climat, puis les catastrophes naturelles, puis les acts of God, tout le kit. Je t'arrête de comprendre que c'est comme les changements climatiques. Mhm. C'est la même affaire. L'évolution, dans 10 minutes, là, tout a changé. C'est rare, je suis sans mots, là, mais ça. Parce que souvent, on reçoit des courriels. L'autre fois, là. Hey, on a des courriels une journée, là. Mhm. Ben oui. Fou raide, là. Ben oui. Puis tu regardes pas toujours si Ben non, c'est le ben vrai, non, ben bon. Et lui, il est assez alerte. Ben moi, Mais- moi Lui, il souvent, m'a je vous dit le tout le dis. temps, hey, là, watch touche to pas à it, ça. watch to it, watch to it. Ouais. Ouais, il m'a le dit, lui. Ouais. Ben justement, il y a une perte c'est un cabinet d'avocats, là, en fait. Ouais. Puis, ils avaient tout fait de l'investissement au niveau de la sécurité, la gestion de leur équipe TI, tout ça. Puis, dans le fond, c'est le PDG qui a pesé sur un courriel. Ouais. Il y avait un courriel d'hameçonnage. Mhm. Dans le fond, le pirate s'est fait passer pour un de ses associés. Ouais. Il a pesé dessus. Pouf, ça a été partout. La rançon, c'était 1 million, mais je pense que la perte totale, c'était 5 millions. Parce que c'était Ah ouais. tout te rétablir C'est de cet incroyable. événement-là, Ouais. les données, etc. Ouais, là. c'est- Fait que, Nous autres, on aime bien gros les stats sur Underworld Québec. Puis je vois que tu as des stats qui sont assez intéressantes au niveau Oui. des risques les plus communs. J'aimerais ça que tu nous en parles. oui, Il y a des méchantes bonnes stats, là. oui, ben dans le fond, 29,8%, c'est tout ce qui est des virements de fonds. Fait que justement, j'envoie un paiement dans un mauvais compte. Mhm. Puis, Ton genre, ça. ouais, dans Ouais? mon compte, Ouais. ça serait pas une fraude. En tout cas. Non, non, non. Dans mon compte, ça Ok. serait correct. Ah, OK. Ah, ouais. Ben, la personne qui s'occupe de ça, elle Ouais. s'arrangera avec. Ah, elle est rouge, là. Elle est rouge. Après ça, tu as 29,7%. Donc, la deuxième plus grosse, c'est tout ce qui est on dit BEC, fait que la compromission de courriel. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que tu te fais compromettre ton courriel que ça va nécessairement amener à un virement de fonds, mais on dit qu'environ 29%, ça lie à un virement de fonds par la suite. Puis à 21% des pertes qu'on voit, c'est vraiment rançongiciel.
Puis le dernier, comme 12 environ, c'est un peu... C'est drôle parce que c'est Des 21 là, mais c'est celui qu'on entend le plus. C'est vraiment les rançongiciels. Je ne sais pas parce que c'est pas ou C'est lui qui coûte le c'est plus cher. séduisant d'en entendre parler. Là, Comme mais- on disait tantôt, c'est souvent la perte moyenne dans rançon. Tu sais, tantôt, on a dit la fraude, le virement de fonds où est-ce que je me fais manipuler une facture, manipuler mes Ouais. comptes de banque. C'était 171 000 environ. 115, 115 mais tu vois, mettons, US. OK, ouais, c'est la ça. globale pour tous les types de réclamations, c'est environ 115 000, encore une fois, USD. Au Canada, c'est quasiment le double. C'est 226 000 Mais oui. USD qu'on voit pour tout style Tout claim de perte, confondu. la moyenne des réclamations qu'on voit vraiment. OK, moi, j'appelle chez Burrow, je demande pour te parler. C'est quoi le processus qui se fait dès que je t'ai appelé? Ben, la première étape, ça dépend avec quel assureur qu'on va, mais normalement, il va y avoir un petit questionnaire quand même assez simple OK. à compléter. La plupart des propriétaires d'entreprises qui connaissent un petit peu leur système informatique ou du moins les sécurités en place sont capables de le compléter. Ils me l'envoient. Moi, je le saisis dans le système. Je parle à Catherine. On essaie de trouver le meilleur scénario Meilleur prix, possible. scénario, tout. Exactement. Qui répond à tes exigences. C'est ça. Ben, puis, une fois que c'est rentré dans le système, ben, là, elle va, ben, son entreprise va procéder au scan qu'on parlait tantôt, de prévention pour dire c'est quoi les faiblesses de ton réseau? Est-ce que tu es éligible à une police d'assurance cyber? Ça peut arriver que tu ne sois t'es pas éligible. Ah, tout à fait. Tout à fait. Ça arrive quand même C'est assez quoi que t'as l'exemple? pas- ouais. C'est quoi l'exemple? qui va dire que je suis Ils pas n'ont éligible? pas assez de sécurité en place. OK, si moi, j'ai rien fait, fait que toi, tu dis... Tu n'as rien t'es fait, tu trop veux à rien risque. faire. OK, parce que Ouais, c'est ça, ok. tu veux rien faire. Parce que moi, je peux t'appeler, j'ai pas ce qui est en place, mais on peut travailler pour que j'aille ce qui est en Ben, place. le logiciel va te C'est ça. dire, Ok. regarde, Fais fais ça, ça, fais ça, fais fais ça, ça, fais fais ça. Mais ça dépend, tu sais, quand tu as 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires Ouais. ou tu as 50 millions de chiffre d'affaires, Deux les choses. exigences ne seront pas les mêmes. Ouais, je comprends. Ça évidemment. devrait-tu être légiféré par la loi, ça? Ben, la loi 25, tantôt tu Ouais. disais, on entend de plus en plus parler. Ben, sérieusement, vous allez en entendre encore plus en plus parler parce que je me remets là 5 ans avant. La loi 25, je ne sais pas si les gens Mais moi, savent, la loi c'est- 25, ce que j'entends, c'est juste pour pas des adresses courriel sans demander la permission. J'ai tout le temps Ben, ça en tête. là, non, tu sais, non, dans le fond, la loi 25, c'est une loi qui est C'est plus grave que ça. Ouais. qui a été établi en trois stages, donc 3 années. Ça a commencé en 2022. Ouais. En 2022, c'est toujours dans le but de la protection des données. Les collections de données, c'est ça. Ouais, Ouais. collection de données, protection des données. Ouais. La première année, ben, c'était ça, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Deuxième année, il fallait que tu fasses Ah ça. oui, Puis ok, je comprends. là, je me on dit souviens. la loi 25 parce Ah, c'est qu'elle a ça. pris toute sa force en 2025. Tous les employeurs au Québec, que tu aies un employé ou 2000 employés, tu es légiféré par la loi 25. C'est sûr que si vous avez des employés, vous avez eu des formations, vous êtes obligé de vous conformer. Mais un des grands points pourquoi je vois là, c'est que dans la loi 25, à chaque fois que tu as une cyberattaque ou que tu as eu une fuite de données ou fuite de données potentielles, tu es obligé de la rapporter au gouvernement, qui n'était pas le cas Avant. Ah, qui ouais. n'était pas le cas avant. Fait qu'avant, il y en a beaucoup qui se faisaient hacker. Mais le il y a gouvernement fait 5 quoi ans, avec ça? Puis il disait rien. Ben, il disait rien. Là, maintenant, une fois que tu le donnes au gouvernement, là, le gouvernement va te checker. Il va dire, attends, c'est quoi tu t'es fait voler? C'est-tu des numéros d'assurance sociale? Mhm. C'est-tu des informations sensibles? Bien là, ils s'attendent dans 30 jours, tu es obligé de faire ci, tu es obligé de faire ça. Et donc, on revient à, tu es obligé d'envoyer des lettres à tout le monde. Fait que là, ça commence à sortir parce que là, les gens sont citoyens, en fait. Oui, oui, c'est bon, la loi 25. Là. Mais C'est c'est pas- une des c'est plus pas une- strictes à travers le monde, cette loi-là, Ouais. la loi sur... Et comme tout bon loi gouvernementale, c'est qu'ils n'ont rien fait pendant plusieurs années. Ouais. Et là, ils ont été dans À l'extrême. l'extrême. Ouais. Et là, on est pris dans l'extrême. en ce moment. Après que ça, depuis une bonne année, C'est ça. sérieux. tu sais, là. Ouais. fait que l'impact, fait qu'on, là, de plus en plus, parce que des vols de données, là, il y en a plein. Mhm. Moi, personnellement, je dois être dans 4 à peu près. Toi? Ouais, 4 fois que mes données personnelles, mettons Desjardins, Sun Life, Mackenzie, je ne sais pas si vous en avez entendu des. Mackenzie, c'est une compagnie d'investissement, puis Fidélité. Tu sais, dès que tu as des. Dans mon REER, là, moi j'ai des REER là, Ouais. avec différentes compagnies, ben là, mes données se sont faites voler, j'ai reçu des lettres. Fait que là, à un bout, c'était drôle parce qu'on parlait de Equifax. Tu sais, il faut que tu aies du credit monitoring qui font, dans le fond, l'entreprise qui s'est faite voler ses données doit fournir, avec la loi 25,
le service d'Equifax OK. de vérification de crédit pendant 12 mois. Mais si moi, je me fais voler par 3 entreprises, ben les 3 sont obligés de me l'offrir. Fait que je suis blindé. Là. Mhm. Ça peut être couvert Mais sur c'est ta ça qui police. coûte cher. OK. Mais c'est ça, c'est couvert sur une police d'assurance. Mais Est-ce- fait qu'on va en avoir de plus en plus parce que là, vous allez commencer à recevoir des lettres. OK. Ah, tu t'es fait voler là. Ah, tu t'es fait voler là. Ah, ouais. Fait que c'est ça qui va créer le mouvement de il y en a de plus en plus. Oui. Au Canada, ben vous travaillez au Québec, mais y a-t-il des provinces au Canada qui sont plus, ou je ne sais pas si vous connaissez les États-Unis, est-ce qu'il y a des provinces autres que le Québec qui sont plus hacking, nous autres? On est-tu la province? J'ai pas les T'as pas les, stats. mais tu sais, avec ton expérience, là, avec. Je te Parce que dirais je sais que que vous êtes pas mal mondial. nous, on est mondial. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus hackés que le Canada? Ou c'est le Canada et plus, ou le Québec? En tout cas, as-tu quelque chose J'ai pas là-dessus? ces stats-là, mais je te dis, par exemple, au niveau du montant d'une perte, ça me coûte plus cher au Canada, bizarrement, qu'à, mettons, aux États-unis. Demande plus Puis de rançon ici. le montant en moyenne d'un paiement, c'est plus au Canada que Puis le reste. ça Moi, s'expliquerait j'avais comment? le goût de répondre. Là. Moi, c'est moi qui réponds à mon nom personnel. Genre, je pense que le Canada est sûrement un pays qui est coté comme plus vulnérable que beaucoup d'autres pays. En tout cas, ça, c'est mon avis à moi. Là. Ben, On a vu tellement de choses qui se passent au Canada. D'après moi, on est une belle chair à canon. ouais. Moi, de ce que je lis souvent, c'est que côté sécurité informatique, Moins on présente. est moins solide Mm. que l'Europe. Il y a quelque chose, on est c'est moins sûr. solide que les États-Unis. Ouais. Fait que, OK. je veux Ah, pas, je suis sûr que c'est puis ça, moi. Ouais. c'est pas dans la culture des entreprises de prendre l'assurance cyber comparée aux États-Unis et à l'Europe. Ouais. Eux, ça fait vraiment, tu disais en l'année 2000, mais les Européens prennent des polices cyber depuis vraiment longtemps. Puis la France, Ça commence à arriver. j'ai vu la France beaucoup plus proactive dans plusieurs points sur l'informatique. Ils sont beaucoup, on dirait, avancés sur des choses qu'ici. Les États-Unis, on dirait les gens ont peut-être pensent aux États-Unis comme une puissance mondiale, fait qu'on est peut-être moins porté là. Au Canada, moi, je pense que c'est une question de réputation aussi. Là. Mais ça, c'est mon On est opinion. des là. bons vivants, puis on fait Exact, confiance. c'est en plein ça, puis arrive C'est ce ça. qui arrive. Tu as une stat ici, là, un point d'entrée. Là. On en parlait tantôt, mais les chiffres ne m'étonnent pas du tout. 60% des sinistres, des cyber commencent par la boîte de courriel. 76% démarrent par un verre de vin le vendredi. Exact. Pas vrai là. C'est pas écrit Non, là-dedans. pas le verre de vin. C'est parce que je trouvais ton exemple était très bon tantôt, là, mais c'est... ça, L'erreur humaine, le l'erreur facteur humaine. C'est humain. juste ça. Ouais. C'est Vraiment. pas juste ça, mais c'est un bon gros point. Là. Tabarouette. On fait une pause. On vient parce qu'on va finir ça. On a d'autres choses à dire. On vient tout de suite. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Au Chrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? C'est la boutique Au Chrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camions, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous, c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 après de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable. Puis vous partez heureux avec des produits ici même au Chrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville. On vous attend. Question pour finir. Y a-t-il une morale dans tout ça? Parce que, tu as déstabilisé Carl, vous avez déstabilisé Carl, puis moi aussi, parce que, en fait, je ne suis pas surpris de plusieurs stats, mais en même temps, tu sais, c'est ça. On retient quoi finalement, là? Mon conseil, ça fait 1 heure qu'on est sur le derrière. C'est ça. Mon conseil premier, c'est arrêter de voir la cyber comme juste un problème informatique. Prenez-le comme c'est un arrêt complet de ta flotte, c'est un arrêt de ta compagnie. Tu n'as plus de revenus qui rentrent, il y a un arrêt.
Puis tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire. Ouais. Fait que l'assurance cyber, c'est là pour te guider à travers cette crise-là, te remettre sur pied. Puis c'est pas parce que tu es dans l'industrie du transport ou dans une autre industrie que la technologie que tu peux pas te faire attaquer. Ouais. C'est pas parce que tu es une PME que tu peux pas te faire attaquer. Au contraire, Incroyable. tu vas te faire attaquer. Je te repose la même question. Pas mal la même réponse. Pas mal la même réponse. Oui. Effectivement. Dans le fond, si, mettons, on veut faire affaire avec toi, on passe par Marc, c'est ça? Exactement. OK. Fait qu'on Vous avez besoin d'un courtier, Ouais. Un courtier d'assurance spécialisé au moins qui connaît ça. Ouais. Tous les courtiers d'assurance devraient être en mesure de vous donner des soumissions cyber. Si vous voulez vous la faire expliquer un petit peu plus, appelez-moi. Ouais. Mais sinon, tout le monde a accès. Puis je fais juste un petit bémol sur l'assurance cyber. Il y a des assureurs spécialisés qui ne font que ça versus des assureurs normales qui vont assurer, mettons, les trucks, les bâtisses et tout ça, et qui vont offrir une petite couverture cyber attachée à la police. C'est bien, Mais c'est pas. mais ça ne vaut pas grand-chose. C'est comme faire affaire avec un spécialiste en assurance cyber qui offre un service de prévention, puis un autre assureur qui le met sur la police parce qu'il est obligé de l'offrir. Ça fait une grosse différence. Avec nous, Beaulieu, Tremblay Associés, notre compagnie de transport, on est déjà assuré chez vous. On a, mettons, 15 camions chez vous. On a la bâtisse qui est chez vous. On poursuit cette branche-là. Oui, exactement. Ouais. Puis, mais c'est vraiment d'avoir une police séparée avec un assureur spécialisé. Ça va vous aider à passer à travers. Puis, une police cyber, là, c'est une police quand même plate à acheter parce que quand vous assurez un truck... Je suis plus sûr. Là. Moi, on dirait un film de James Bond. Tu vois pas l'importance tant que t'es pas hacké. Non, c'est pas ça. C'est que, mettons là, que tu assures ton truck, tu arrives à un accident, on va te donner de l'argent pour que tu ailles t'acheter un nouveau truck. OK, je comprends. Tu vas pouvoir remplacer ton système informatique là, ou une bâtisse, tu vas avoir une bâtisse neuve. Tu es chanceux en maudit d'avoir une bâtisse neuve. Un cyber, là, ben, tu t'assures uniquement contre des criminels. Puis même si l'assurance est là pour t'aider à passer à travers, ben, tu ne seras pas content d'avoir eu une attaque cyber. C'est sûr que c'est beaucoup de mots de tête pour pas grand-chose à la fin de la run. J'ai tellement de chums et de gens qu'on connaît qui écoutent le podcast, que c'est des grosses compagnies ou des petites compagnies. Ça fait réfléchir. Ça fait énormément réfléchir parce qu'il s'agit d'un verre de vin dans le spa un vendredi, puis une erreur de courriel. Moi, ça peut arriver chez nous. Ben là. Non, mais tu sais, pour vrai. Un vendredi chez nous, il y a du vin et il y a du spa. Non, mais tu sais, ben, c'était l'exemple que je prenais, mais tu sais, pour vrai, là, c'est ça, c'est peurant de même. Là. Puis prenez le temps d'appeler Marc. Prenez le temps surtout, tu sais, de miser sur votre personnel. Je pense que c'est la formation à l'interne. Oui. Tout à fait. Puis ce podcast-là, faites l'écouter à tout le monde 30 fois. C'est ça que je pourrais dire. Ouais. Moi, j'ai un peu... Parce que je pense que les gens, tu sais, dans le transport, il y a beaucoup d'opérationnels. Quand on dit opérationnel, c'est des gars sur le terrain qui travaillent. Fait qu'ils n'en regardent pas ce côté-là. Ils ne sont pas conscients de ça, qu'est-ce que ça peut faire. Tu sais, opérationnel, c'est un gars qui travaille, qui est immense au truck. Un gars comme Simon, là, qui nous écoute dans le podcast, Simon Mainville, là, qui a une trompe. Tu sais, là, c'est le propriétaire, il a 5-6 trucks. Lui, il est sa route. Il travaille. Il n'y a pas le temps de penser à ça. Il s'agit d'un courriel. Un courriel. Puis ça peut être d'autres choses, mais c'est ce que je retiens. Catherine Castelli, développement des affaires seniors chez Coalition. Merci beaucoup d'être venu au podcast. Merci. J'espère que tu vas revenir parce qu'on n'a pas passé à travers tout ça. Ce serait le fun que vous repassiez. Anytime. Oui, hein? L'expérience, c'était bon. C'est le fun. Marc-André Gagnon, directeur de compte chez Burroughs. Ben, toi, ta deuxième, troisième. Et ça, je vais revenir aux besoins. j'ai peut-être une idée, puis je vais en dire live. Peut-être au mois d'avril, mai, là, le calendrier va un petit peu se. Mais pour une émission de radio en direct, là, ça serait très bon. On peut se répondre aux questions des gens là, en direct à la radio. Je pense que ce serait une très belle expérience. Pas juste passer la radio, mais en même temps, les gens vont probablement nous poser plusieurs questions. Prochaine étape, c'est à la radio. Le soir. Au mois d'avril, on va regarder ça, le calendrier. Là, fait que, bye, Carl. Merci. On se voit bientôt. Merci à vous deux. Merci. Merci, c'était un plaisir. Hein, ça a été wow. Vraiment le fun. Longtemps que tu n'as pas dit ta phrase. Dis ma phrase. Hey, merci. J'espère que vous avez passé un bon podcast avec Carl Francis, toute la gang de Burroughs. Merci beaucoup. Hein? Oui. Tu sais, on avait des liens qui nous attachaient bas du fleuve. C'était pas sa phrase. Ouais. Fait que, merci à toute la gang. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Merci camionneurs, camionneuses, propriétaires, commanditaires du podcast. C'est un plaisir. Merci. Bonne semaine. On vous aime. Il est starté. Bye tout le monde. Bye. Bye.